Bonjour, bonsoir à tous, c'est Kagar017 pour une vidéo. Sur Very Bad Craft. Désolé, j'ai toussé un peu. C'est tout simple, là je lag un peu, je sais pas trop pourquoi. Ouais. Bon. C'est pas trop grave, écoutez, hein, on va se passer. Alors, tout simplement, un système. Donc je vais aller vous montrer tout de suite. Ah ok, là ça va être la nuit, ça va être trop bien. Je vais aller vous montrer tout de suite. Ah ouais, d'accord, ok, rien. Je vais vous montrer, désolé. Tout de suite, à quoi riment toutes ces couleurs. Très simplement, la première couleur, donc le jaune, signifie l'entrée, où le courant de base va être lancé, pour aller activer le reste. Les bleus, comme ça, les bleus pâles, signifient les pistons. Quand un piston pousse un bloc, le bloc sera bleu pâle. Le vert, j'ai mis la nuit quand j'ai mis le jour quand j'ai cassé le bloc. Donc, on va dire, le vert, c'est des systèmes plus complexes, c'est un petit peu mixte. Donc, quand un courant est éjecté dans un bloc, ça va être vert, des choses comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est pas grave. Et puis le dernier, donc le bloc de diamant, donc c'est le résultat du système. On va tout de suite commencer par le premier système, le moins compact, celui que j'avais créé en test au tout début. Quand on va peser sur ce bouton, ça va envoyer du courant ici, dans ce bloc. Et ça, j'avais pas encore le système de couleur. Donc la torche va envoyer du courant dans ce bloc, qui va en envoyer dans ce répéteur, qui va s'injecter directement dans le bloc pour inverser. Et puis ça va activer le piston. Juste vous dire, c'est des pulses limiteurs. En gros, ce que ça fait, c'est que ça limite la durée de l'activation de la redstone. Voilà. Par contre, si on fait ça, vous voyez, si j'enlève ça, merde. Vous voyez, si j'enlève ça, ça va pousser pendant 30 secondes, puis après ça va revenir. Et puis c'est tout à fait normal. Pourquoi ça fait ça? Tout simplement parce que je n'ai rien pour annuler l'activation. Donc désolé pour la petite coupure. Donc je n'ai rien, je disais donc, pour annuler l'activation. Donc ça va faire 3 secondes, ça va revenir, et puis c'est tout. Par contre, si je retrouve un bouton, je vais pouvoir vous montrer ce que ça fait avec le piston. Donc ce piston va limiter, vous voyez c'est vraiment pas compact, mais c'est pas grave. Donc ce piston va mener un bloc ici qui va limiter le temps du piston. Par contre ce système est un petit peu bruyant, voilà. Mais c'est pas grave. Donc par la suite, je l'ai rapetissé, voilà. Et puis ça m'a donné ceci. Tout simplement, ça peut être encore plus simple. Avec une torche ici et puis un truc comme ça, genre style inversé. Mais voilà. En gros, ça donne ça. Voilà, tout simplement. Donc la pulsation est encore plus courte. Maintenant, je vais vous montrer, désolé, une variante avec la plaque de pression. Ce que ça va faire en gros, c'est que quand j'appuie sur la plaque de pression, il va rien se passer parce que le comparateur est à inversé. Donc le comparateur est inversé, il est à négatif. Donc ça va prendre le courant le plus long. Mais comme voilà, je vous montre. Mais comme le courant le plus long est sur le côté, ça va rien faire. Tant que j'aurais pas quitté la plaque. Donc quand je vais quitter la plaque, voilà, ça va permettre à ce courant de rentrer par derrière et d'activer donc le piston. Comme ceci. Voilà. Donc un pulse très rapide quand même. C'est parfait pour les maps aventure, des choses comme ça. Après vous pouvez le relier à une cloque ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Par la suite, nous avons la toute dernière version,
la version silencieuse, parce que vous n'êtes pas obligé de prendre ça, hein. Vous pouvez prendre n'importe quoi. Donc si je décide que moi, c'est juste une torche que je vais allumer pendant quelques secondes. Non, on va pas le faire. Voilà, donc je mets une torche comme ça, voilà. Puis, hop, inversion, tout simplement. Donc ce système est un petit peu plus compliqué, donc il faut comprendre comme des bases des comparateurs. Je vais sûrement faire un tutoriel là-dessus. Mais voilà, donc il faut comprendre les bases du comparateur. Donc le comparateur, deux comparateurs normaux, donc ils sont pas en négatif, un repeater et puis 4 redstone, tout simplement. Donc le piston, le bouton va envoyer du courant dans ce bloc, dans ce comparateur, et puis lui aussi, le bloc jaune. Donc ça va envoyer du courant dans le fil de redstone, qui va passer dans le repeater, qui va venir activer par la suite le comparateur qui est ici et qui va pousser le piston. Donc si vous ne comprenez pas de base ce que font les comparateurs, vous comprendrez absolument rien. Je vais vous expliquer ça sûrement dans une autre vidéo. Donc voilà, donc si on regarde ça, ça donne, hop là, tout simplement la pulsation la plus rapide dans les systèmes. Donc voilà, une pulsation extrêmement rapide. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mon son était bon. Je devrais recevoir mon nouveau micro d'ici peu. Mais voilà, donc abonnez-vous, likez la vidéo, faites un peu tout ce que vous voulez avec. Partagez-la sur Facebook, abonnez-vous. Je sais que j'ai déjà dit, mais ça vaut bien de répéter quand même. Donc là, j'ai pas Optifine, j'ai que le shader, comme vous avez vu tout à l'heure. Parce que Optifine fonctionne pas en même temps que le shader, et puis je suis sur un gros projet avec un pote pour une nouvelle aventure, donc j'ai besoin du shader pour prendre des screens et puis filmer un peu. Alors c'est ça, c'était Calgar 0117 pour une vidéo totalement déjantée sur le serveur Very Bad Craft.